Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un demi-épisode, on va dire, parce que je pense que je vais filmer cette vidéo en deux parties parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous montrer, que ce soit en couture parce que y a des thèses, des choses qui datent, etc. Et en tricot parce que je me suis éparpillée. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire la partie tricot. Et puis bon, un autre jour, en fichez quand, je filmerai la partie couture et je les diviserai en deux sur YouTube. Ça sera plus simple. Voilà. Alors donc d'ailleurs, tiens, en parlant de tricot, aujourd'hui je porte, alors j'avais mon châle, le soleil d'Arendelle, de même les anges tricotent, qui est pour aller avec une chemise Johanna, je crois, de République du Chiffon, avec des petits... J'avais acheté ce tissu il y a hyper longtemps. Je l'ai cousu cette chemise il y a hyper longtemps. Je crois que c'était le premier CSF que je faisais. Mais vous voyez, je l'aime toujours autant. Bon, elle est un peu plus petite qu'à l'époque, mais enfin, c'est pas grave. Et puis, c'est le gilet Rennes de... Comment ça s'appelle cette marque? Brooklyn Tweed. Voilà, que j'avais tricoté en Madeleine et Philibert, là aussi, il y a très longtemps. Voilà, il y a certaines pièces comme ça qui durent. J'aime bien. Alors, en tricot, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Le premier, alors qui date aussi un petit peu, mais je crois que j'ai pas filmé depuis, c'est le Mystérie musical de Stéphane West. J'avais acheté un kit parce qu'il lançait sa nouvelle base. Je vous avais raconté que je n'ai pas pu résister. La nouvelle base d'ailleurs, c'était la base X, qui est en fait une base à chaussettes, 85% merino wool, 15% nylon, voilà. Et donc j'avais 4 couleurs. Hop. Mais vous allez me dire, il n'y en a que 3. Oui, parce qu'il y en a une, la naturelle, enfin voilà, je l'ai déjà prise pour mettre dans des chaussettes. Voilà. Donc voilà ce qui me reste. Et puis j'avais choisi le Mohair d'Air. Et voilà ce qui me reste. On remercie Scar, voilà, pour l'état de la pelote. Donc je pense que ça, je sais pas si c'est récupérable. Bref, le tout venait dans un tote bag assez sympa qui I.K. Crafty. Mais par contre, il a une bandoulière beaucoup trop grande. Faudrait que je fasse un point. Parce que même en le mettant comme ça, vraiment, je sais pas si on voit où il m'arrive. Il est sympa, mais il est beaucoup trop grand. Bref, c'est pas ça ce que vous voulez voir. Ce que vous voulez voir, c'est le châle. Hop. Alors, pareil. Comme d'habitude, dès qu'il y a un châle, Scar arrive. Donc comme vous l'avez vu, il est très grand, alors que quand je l'ai fini avant de le bloquer, je me suis dit, il n'est pas si grand que ça, donc j'ai pas mal tiré au blocage. Voilà, du coup, en fait, il est très très grand. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce châle. Oui, je crois que je vous l'avais dit, mais c'est un de mes préférés, parce que vraiment, je trouve que il y a plein de sections, très sympa, il est assez... graphique, géométrique, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente de mon choix de couleur aussi, qui est très harlequin, mais j'ai vu des versions absolument magnifiques dans d'autres couleurs et honnêtement c'est un modèle que je pourrais refaire. Ce châle, comme c'est un mystérical, il y avait plusieurs indices. Le premier d'ailleurs il commençait comme ça, c'était ces coquilles là, voilà, que je trouve très très sympa, dans laquelle on insérait là ce petit boudin avec un mohair d'air, si on voulait. Hein. Après, j'avoue que l'ordre m'échappe un peu maintenant. Je ne sais plus si on faisait d'abord cette section avec des vagues. Non, ça on devait la faire après. Je pense qu'on faisait d'abord la section avec les parallélogrammes. Hop. Que je trouve très sympa.
Très harlequin. Alors, est-ce que c'est dû à mes couleurs? Peut-être aussi, hein, mais voilà, je trouvais ça très très sympa. Ensuite, on avait cette section. Alors c'est pareil, en fait, je suis pas sûre du tout de l'ordre. Non, ensuite, on devait avoir la... Ça part tellement dans tous les sens. Je sais même pas comment il peut penser à ces types de constructions. Que voilà, un mois, ouais, peut-être 2 mois après, je me souviens déjà plus. On avait ces petites vagues là, assez classiques, reposants, voilà. Là, je crois que j'ai inversé, enfin, il nous dit toujours couleur A, B, C, D. Après, on fait bien comme on veut. Mais par rapport à celle que j'avais choisie comme étant la couleur A, la couleur B, la couleur C, etc. Ici, j'avais changé parce que je trouvais ça plus harmonieux comme ça. Et puis, on avait aussi cette section que je trouve très sympa aussi. Enfin, je vous dis, j'aime tout. J'aime toutes les sections. Voilà, ça ressemble un petit peu... Il me semble qu'on avait déjà fait ce type de point. Voilà. Et puis enfin, la bordure en brioche. Enfin, il y a une autre option comme toujours, mais bon, moi j'aime bien la brioche. Voilà. Et un accord bicolore pour finir. Voilà, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il vous égaye une tenue en 2 temps 3 mouvements. Moi j'aime bien quand ils sont très très grands parce que, hop, on s'enroule dedans. Voilà, c'est parfait. Donc ça me... Voilà. Même moi quand je sous un manteau, je l'enroule. Et après, quand c'est juste parce que j'ai un petit peu froid, parce que je suis posée en train de travailler, hop, voilà, enfin j'adore. J'adore. Et vraiment, j'ai vu des versions. Un jour peut-être, parce qu'il y a plein de châles que j'aurais envie de tricoter, mais c'est vraiment un châle qui peut rendre... parce que là, il est pepsouille, on se dit il n'est pas forcément facile à porter, mais il y a des combos dans lesquels il est tout à fait... pas forcément basique, mais je trouve qu'il pourrait accompagner beaucoup de choses. Donc voilà pour ce premier châle terminé, que j'aime beaucoup. Deuxième châle, c'est le mien, j'ai envie de dire. C'est le châle que j'ai créé pour le calendrier de l'Avent de Madeleine et Philibert. Donc son calendrier de l'Avent était autour de la thème nuit polaire. Et moi j'ai choisi du coup certains coloris parmi la palette et j'ai imaginé le châle aurore boréale. Alors je vous montre. Il est beaucoup plus petit. Hop. Il ne souffre pas la comparaison en termes de taille. Mais bon, moi alors je l'aime beaucoup, j'espère qu'il vous plaira aussi. J'ai essayé de traduire en châle un petit peu, je trouve, ce que j'imagine être un peu l'arrivée d'une aurore boréale. On n'est pas tout à fait dans les couleurs, on est d'accord, mais bon. Et puis avec Catherine, on avait décidé qu'on voulait un peu de mosaïque, donc j'ai joué avec les mailles glissées justement de façon progressive. Donc c'est un châle, alors pas tout à fait en demi-cercle, c'est un demi-cercle allongé. Parce que les demi-cercles, je trouve que souvent c'est trop profond, mais on ne peut pas bien s'enrouler. Donc là, vous voyez qu'il est plus long. Donc ça c'est par un jeu d'augmentation, et qui se finit par un I-cord sur les côtés. Donc on commence par une première section, on voit pas bien avec juste quelques mailles glissées. Ensuite on a la première partie de mosaïque. La mosaïque c'est hyper simple, c'est vraiment un processus qui est sympa à faire, je trouve. Il y a plein de motifs qui font envie. Après, un jeu de rayures avec pareil des mailles glissées par-ci par-là. On reprend la même mosaïque. Après on a une partie avec là aussi ce sont des mailles, alors pas glissées mais qu'on vient puis glissées qu'on vient récupérer plusieurs rangs après. Et puis ensuite cette finition en volant. J'adore les volants, on retrouvait déjà un peu ce principe-là sur le châle Printemps lyonnais. Je trouve ça super joli. Et puis ça faisait un peu comme l'explosion, l'apogée, le bouquet final
de l'aurore boréale. Bref. Par contre, pour faire les volants, on augmente beaucoup de mailles. Donc, il est possible que nous finissions avec un certain nombre de mailles. Voilà. Mais c'est pas très long. Hein, c'est pas très long comme bordure. Et puis bon, c'est des mailles, c'est du point mousse, quelques mailles glissées par-ci par-là. Voilà. Je crois que Catherine, au moment de le tester, elle m'en a un peu voulu. Bon, mais à la limite, si vous voulez pas, vous faites juste une finition en I-cord, hein, vous faites pas les petits volants. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. J'en suis très contente, forcément, mais j'espère surtout qu'il vous plaira. Voilà, j'avoue que c'est toujours un processus assez à la fois... Enfin, c'est hyper sympa de créer quelque chose pour le plaisir en plus. Enfin, moi, voilà, c'est pas mon métier, je le fais pour le plaisir. Et en même temps, challengeant. Alors moi, j'ai vraiment dû réfléchir, faire des calculs, réfléchir à la mosaïque, réfléchir à la quantité de laine, parce que l'idée, c'était d'utiliser donc les mini du calendrier de l'Avent. Parmi les coloris du calendrier de l'Avent de Catherine, moi, j'avais choisi cette petite sélection. Bon, qui dépendent des jours. Donc il fallait aussi calculer en fonction des quantités. Donc j'avais choisi ces 4 écheveaux de 50 grammes. Et puis avec 3 petits mini, donc de 20 grammes. Donc c'était pas évident de calculer où les mettre, etc. Voilà, donc j'ai bien aimé cet exercice. Hop. Mais vous pouvez aussi tout à fait le tricoter avec une quantité équivalente de laine. Donc il faut forcément qu'il y ait un peu de contraste pour la partie mosaïque, mais voilà. Hop. Donc voilà pour mon châle aurore boréale, voilà, qui j'espère plaira déjà à celle qui est en calendrier et que je pense vous pourrez retrouver après sur Ravelry, voilà, gratuitement, hein, parce que je ne vends pas de patron. Donc, voilà pour ce deuxième objet fini. Le troisième, alors tiens, et puis j'en ai un quatrième aussi mais que j'ai oublié. Alors le troisième objet fini, il n'est pas pour moi. Et oui, il est pour Marjolaine. Non, vous attendiez peut-être à avoir le pull de Faustine, mais j'ai manqué de laine, donc du coup c'était trop tard pour son anniversaire, donc maintenant ça sera pour Noël, hein, voilà. Donc j'ai tricoté à la demande de Marjolaine la capuche Billy d'Atelier Émilie. J'aurais jamais tricoté une capuche. Moi je suis traumatisée de la capuche de mon enfance, machin, donc pour moi j'aurais jamais tricoté une capuche, mais Marjolaine ça lui a beaucoup plu. Elle a une trottinette électrique pour aller à la fac, voilà. Et du coup elle a froid, mais une écharpe c'est pas forcément... Enfin voilà, elle voulait à la fois couvrir la tête et une écharpe et en même temps qui tienne bien, donc la capuche ça lui a beaucoup plu. On avait repéré ma copine Amandine, dans la bulle d'Amandine, m'avait parlé de ce modèle qu'on avait repéré d'ailleurs, qui était en présentation sur le stand d'Hélène du Val-Gaudemar au Nitit. Et donc, bon, avec l'aval de Marjolaine, j'ai envoyé une photo, etc. Elle a choisi ce modèle-là et je l'ai tricoté dans l'Hélène du Val-Gaudemar, justement. Hop. Donc la qualité sable, 70% mérinos, 30% angora, 50 grammes, 150 mètres. C'est une douceur, mais alors déjà vous voyez le poilu de l'angora, le poilu de l'angora, c'est tellement doux. Franchement, ça m'a donné envie d'en racheter. Vraiment, c'est un bonheur ce truc. Donc elle a choisi écru pour aller avec plus de choses et elle a choisi de mettre un ruban rose de satin parce qu'elle a des baskets dont les lacets c'est un ruban rose de satin. Donc vous comprenez, c'est très important d'assortir sa capuche à ses baskets en même temps
c'est pas moi qui vais lui reprocher d'assortir ses affaires. Hein. Voilà. Donc c'est un modèle qui se tricote, on commence par le rectangle, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, ensuite on vient reprendre les mailles et on fait tout la tête de la capuche. C'est en demi-côte anglaise, c'est pas compliqué. Hein. Après on rejoint en rond pour faire cette partie-là, là. Et puis arrivé à une certaine hauteur, on va faire des augmentations pour les épaules et puis le plastron. Là, par contre, on va faire des diminutions. Le tout est fini par un I-corn. Et par contre, le dos et le devant sont symétriques. On reprend ensuite les mailles autour de l'encolure pour faire ce boudin. Hein. C'est une bande de jersey qu'on vient refermer, à rabattre à l'intérieur hein, avec une couture, dans lequel on a fait des trous pour pouvoir glisser le ruban. Et voilà. Alors je me faisais un peu tout un monde, enfin j'avais peur que ça soit très rapide, mais comme c'est tricoté en aiguille 5, ça va finalement assez vite. Et puis la laine est tellement agréable honnêtement que voilà. En revanche, j'avais au début vraiment peur de... Enfin pour moi le trou était trop étroit. Pourtant j'avais bien respecté les mesures, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu étroit. Donc quand j'ai relevé la bande, ici j'ai essayé de relever... beaucoup de mailles pour pouvoir un peu pour être sûr qu'il y ait assez de place, parce que sinon je trouvais justement que je retrouvais l'effet capuche très près du visage comme dans ma jeunesse. Alors je vous l'essaye, bien que ça soit pas pour moi, vous lui direz pas hein. Je sais même pas ce que c'est. Du coup je vois rien. Bon. Alors comme ça j'aime bien, mais avec la capuche, j'avoue que... non, le traumatisme de la capuche ne passera pas chez moi. Mais par contre c'est hyper joli. Et je trouve que le principe, quand même, de col, etc., enfin là ça lui tient bien chaud. Moi c'est vraiment, là aussi le plastron, c'est pas un truc qui me plairait. Sinon on met pas de châle quoi, il y a un moment hors. Le châle, c'est la vie. Mais écoutez, elle est hyper contente, donc ben moi aussi. Voilà. Sauf que j'ai envie de racheter du fil sable. Ce qui n'est pas raisonnable. Alors, j'ai un dernier projet terminé à vous montrer, qui sont mes chaussettes hallucinogènes de Lysandre Rourtin. Donc les fameuses chaussettes que j'ai tricotées 3 fois, mais c'est un peu une norme hein, chez moi. Je me rends compte que les chaussettes, j'ai du mal à les tricoter d'un coup d'un seul sans erreur. D'abord je suis pas toujours très concentrée, parce que en plus je les tricote en marchant. J'ai pas encore une grande habitude des chaussettes, donc voilà, bref. Celles-ci sont finies. Les deux sont pareilles finalement, je vous avais dit que j'hésitais. Et je les aime beaucoup. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de la cheville à la pointe. On a une première bande de couleur contrastante et après des côtes torse dans une autre couleur. J'aime beaucoup, elle fait souvent ça Lysandre, et j'aime bien ce côté côte un tout petit peu bicolore. Ensuite on a alors moi j'ai choisi de le faire avec une laine auto-rayante de Sur la Rive côté laine. Il m'en reste un tout petit peu. Non, il m'en reste un peu. Voilà. Je sais pas quoi faire avec, on verra. Peut-être des petites chaussettes pour ma filleule, tiens. Donc moi j'ai choisi de le faire avec cette laine autorayante. J'aime bien marier jacquard et autorayant, je trouve ça rigolo. Donc voilà, mais après j'ai fait la grille de jacquard classique. Avec ça c'était un petit rose, un petit mini. Et le marron, c'est un très joli marron de Lily sur un fil. Il a plein de... Vous voyez, de petites nuances. Je le trouve très joli. Alors je sais pas si j'ai encore l'étiquette. Ça vous intéresse du coup, parce que je n'ai pas la couleur. Mais vraiment il est beau. Ensuite, donc on retrouve voilà ce petit jacquard. On a un talon
rond raccourci. Et puis on déroule le pied avec des rayures et une petite pointe, voilà, avec des diminutions. J'ai fait 64 mailles, moi je les tricote en 2,25 et je change pas de taille d'aiguille pour le jacquard. En réalité, mon jacquard est assez souple. Enfin, j'avais essayé sur une autre chaussette de changer de taille d'aiguille et là pour le coup c'était beaucoup trop large. Donc là, c'est parfait. Alors je vous fais un petit coup de... On tombera pas plus bas en espérant. Un petit coup de... Hop, de sport. Comme ça, Sabrina va pouvoir prendre sa photo. Hein. Mais elles sont trop belles. J'adore tous ces petits champignons. Alors mon préféré, je crois que c'est... Ben, on voit pas, il est juste sur la... Mon préféré, c'est celui-ci. Il a un petit côté champignon de Mario. Là aussi, hein, quand j'étais jeune, je jouais à Mario. Séquence nostalgie, hein, là, voilà. C'est peut-être parce que je vieillis. Bon, bref, on passe. Et ben écoutez, c'est tout pour les objets finis, c'est déjà pas mal. Par contre, les projets en cours, il y a eu un peu dérapage. Hein. Dérapage, ouais, bon, ça c'est... Écoutez, de temps en temps, on a besoin de... Voilà, j'ai eu besoin de me changer les idées, on va dire. Donc j'en ai commencé pas mal. Bon, déjà j'ai les cadeaux de Noël, donc ça compte pas. Hein, voilà. J'ai des moufles pour Marjolaine pour aller avec son col. C'est les moufles Albira d'Audrey Yarnflex. Donc là aussi, Marjolaine a choisi. Et au départ, elle voulait des gants parce qu'elle me dit c'est pratique d'avoir les doigts. Je lui dis non, les gants, j'ai pas envie. Donc on a opté pour la moufle convertible. Ah oui, j'ai pas rentré les fils encore. Voilà. Je trouve ce modèle hyper joli. Et donc, hop, coucou. Caché, coucou. Voilà, elles sont hyper bien. C'est rapide à faire, hein, franchement. Et je trouve le système super sympa. Je les trouve très joli avec juste ce petit détail, le poignet là comme ça. Donc, et ben écoutez, voilà, j'en ai fait une. Hein, la deuxième est au stade, voilà, d'embryon. Mais bon. Voilà, il me reste plus qu'une. Là, en même temps, elle part au soleil pour les fêtes. Donc, voilà, je suis moins pressée. Bon. Donc, voilà pour ce premier en cours qui n'est pas pour moi. Deuxième en cours, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors j'ai mais ça, je vous l'avais déjà montré. J'ai le gilet tenseur de Marianne Munier, Marguenet. Je crois que je vous en avais parlé. Je l'ai un peu avancé, lui. Parce que j'ai besoin d'un gilet bleu marine, absolument. Il est magnifique ce gilet. Je le tricote en laine de Madeleine et Philibert. Et dans sa qualité Mémosoc. J'adore cette base. Il y a 55% mérino, 20% kid mohair et 25% nylon. Donc un peu de poilu sans être obligé de tricoter de... Est-ce qu'on voit un peu le poilu? Sans être obligé de tricoter deux fils ensemble. Et version fingering. Moi j'aime bien les gilets ou les pulls en fingering parce que j'ai souvent trop chaud en classe, alors que ça c'est parfait, voilà, comme chaleur. Et donc lui je l'ai un peu avancé puisque j'en suis arrivée, j'en suis dans le corps. Bref, c'est tout emmêlé. On voit rien. Mais je voulais vous montrer quand même cette magnifique dentelle. Alors comme ça j'ai l'impression que c'est un peu petit. Bon, parce que je voulais qu'il soit un peu... vous voyez, sur elle, il a un peu d'aisance. Bon, il faudrait que je le mette sur un plus grand cap pour l'essayer. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. Mais normalement, enfin, d'après l'échantillon et la taille que j'ai pris, ça devrait aller. J'ai pas envie de trop l'étirer. Oh, ça devrait aller quand même. Et donc, c'est le coloris Nancy. Je trouve que c'est un très joli bleu. Que
que dire de plus? Bah, pour l'instant, on en est au stade, voilà. Il attend un petit peu son heure parce que j'ai des projets plus urgents, dont 2 tests. Alors, un premier, magnifique. Enfin, ils sont tous les 2 magnifiques, mais il y en a un que j'ai commencé, pas l'autre. Le premier, c'est un test pour Nadia Crétin-les-Chênes, une petite merveille. Bon, comme d'habitude avec Nadia. Comment il s'appelle? C'est le pull, c'est un pull d'ailleurs, je vous ai dit un gilet, c'est le pull Folk Flower. Donc c'est un jacquard avec des fleurs, et j'adore les jacquards avec des fleurs. Donc moi j'ai choisi de le tricoter avec ces 2 couleurs là, qui sont de la laine de Tôt le matin, si je trouve l'étiquette. Ah ben là j'ai un nichot carrément. Tôt le matin, et c'est le coloris cacao celui-ci, et l'autre bleu ciel, hein. Et c'est de la sport, Tôt Sport 100% mérinos, donc 300 mètres pour 100 grammes, parce qu'au niveau de l'échantillon, c'était ce qu'il fallait. Je crois que Nadia elle le tricote en pernilla de fil Colana, et je crois que c'est à peu près de la sport. Et puis pour les petites fleurs là, j'ai cherché, j'ai hésité, j'avais plein d'idées. Et puis finalement, je suis tombée sur cet écheveau de Spin Cycle, voilà, que j'avais acheté, je ne sais pas quand, qui s'appelle The Saddest Place. Bon, vous en fichez. Donc là, c'est de la sport aussi, 200 yards, donc à peu près 180 mètres au 50 grammes. Et lui, il était tout seul, parce que j'ai une autre couleur où là, j'en ai 2. Et quand je regardais les différents modèles qui sont faits en Spin Cycle, souvent, il fallait deux échos. Donc lui, il était tout seul, et d'après les métrages, ça marchait bien pour faire le jacquard de ce pull, donc je suis partie avec ça. Et en fait, vous voyez, il m'en reste pas mal, et je suis un peu déçue parce que du coup, on voit pas l'entièreté du dégradé. Donc finalement, ça en a utilisé moins. Donc j'ai fini le jacquard. Voilà, je vais bientôt séparer. Je vais essayer de tirer un peu. C'est difficile quand il est tout ratatiné. Voilà. Je trouve le modèle magnifique, mais vous voyez là où je suis un peu... bon, mais c'est mon choix hein, de couleur. Finalement, là, on voit pas beaucoup ces petites fleurs-là. En gros, j'adore celles-ci. C'est malin, celles qui sont pas variées. On voit pas trop, un petit peu, mais pas trop. Celles-ci, je les trouve très belles, mais on les voit pas assez bien, je trouve. Parce que le fait que la laine soit variée, forcément, le jacquard se dessine moins. Bon, mais c'est pas grave, j'avais jamais utilisé cette laine, il faut tenter. Et puis, ça fera des couleurs que j'ai pas beaucoup dans ma penderie, donc je suis sympa, oui, je suis contente aussi. Voilà. Et donc le reste du corps sera en cacao. Donc ça commence un pull hein, qui se tricote comme vous l'avez vu du haut vers le bas. On commence par les côtes et on a des rangs raccourcis et voilà. Et là j'arrive dans la partie, je vous dis bon, ça va être du jersey. Je vais pouvoir tricoter en rond en lisant et tout va être cool. Donc lui, mon objectif c'était de finir l'empiècement avant de commencer le second test qui est pour même les anges tricote Laetitia. C'est aussi un pull en jacquard. J'ai pas encore imprimé le patron. J'ai fait l'échantillon qui est là-haut et que je vais tricoter avec ce combo là, bon, qui est emmêlé, vraiment emmêlé. Hop, on va y arriver. Tac. Là aussi, c'est pas des couleurs que j'ai, donc le corps va être en gris et la partie jacquard dans ces deux coloris là. Donc la gris, c'est de la Westwool Tandem, donc de la DK, coloris Pebble et Birch Tree. Et puis ça, c'est une pelote qui me restait de la laine de Marie-Christine Lévesque, en DK aussi.
Et je trouvais que ça faisait très sympa, un peu couleur norvégienne, mais pas trop. Voilà, j'ai testé. Il faudra que je fasse attention de ne pas le laisser trop longtemps et de le mettre dans l'eau froide pour que ça dégorge pas. Mais en tout cas, là sur l'échantillon, il n'y avait pas de soucis. Donc voilà, j'ai juste commencé les côtes, hein, là aussi. Et j'adore tricoter cette laine. J'avais déjà tricoté, alors en version fingering, mais pour un châle. Et c'est pareil, elle est super douce. Vous voyez, elle a aussi un petit halo. C'est donc 230 mètres pour 100 grammes. Est-ce qu'il nous met la composition? 10% Texel et 90% Falkland Merino. Et franchement, elle est, moi je l'aime beaucoup. Elle est moelleuse, elle est assez douce. Vraiment, j'aime beaucoup cette laine, donc je suis contente de l'utiliser parce que je les avais achetées pour un projet que finalement je n'ai pas fait, donc je suis contente de les utiliser enfin. Alors j'ouvre à la minette. On est envahi par les animaux ici. Hein. Moi j'ai tellement de choses à vous montrer que j'ai l'impression d'aller très très vite. J'espère que je suis quand même compréhensible. Oui, c'est ça. Donc ça c'est des cadeaux de Noël. J'ai commencé une chaussette. Oh, c'est pas vrai qu'elle veut ressortir. Pour moi, parce que les chaussettes que je fais en cadeau, il y a du jacquard, donc c'est pas toujours pratique. Donc pour marcher, j'ai commencé des chaussettes plus simples. Et aussi parce que j'avais très très envie d'utiliser une laine que j'avais achetée, et je crois que je vous en avais parlé aussi, je deviens folle. Chez la mercerie Les Tricopines à Clermont-Ferrand, il y a Brin de Malice qui est venu faire un pop-up et donc j'avais acheté de la malice chaud, 75% Avranchine et 25% mohair. Donc elle m'avait dit que c'était une laine avec laquelle on pouvait faire des chaussettes. Et donc j'avais acheté, j'avais très très envie de l'utiliser. Ce coloris-là, brique, il est magnifique. Celui-ci allait très très bien avec. Celui-là, je sais pas comment il s'appelle lui. Je sais pas s'il a un nom du coup. Et alors c'est assez rustique, elle est un peu irrégulière. Donc du coup, pour tricoter des chaussettes, c'est pas toujours très agréable. Enfin, c'est pas désagréable, mais ça peut avoir tendance, si on tricote trop longtemps, à faire un peu mal aux mains. Mais bon, j'aime beaucoup le rendu assez rustique. Je trouve que les deux coloris vont bien ensemble. J'ai choisi un modèle du coup assez simple. J'ai choisi les chaussettes Lacolque Socks. On voit rien sur cette photo. Elles avaient été publiées dans un laine magazine, mais je crois pas sous le même nom. Et elles sont très sympas. Il y a juste un petit jeu de côte texturée, alors qu'on voit pas très très bien. On le devine quand même un peu. Mais je trouvais que ça faisait un peu de autre chose que du jersey tout simple. Voilà. Donc elles avancent pas beaucoup parce que elles sont pas pressées. C'est pas un cadeau de Noël pour moi. Hein. Donc voilà, mais je voulais vous en parler de cette laine parce que je trouve que vraiment c'est malgré tout une découverte. J'ai acheté aussi des écheveaux pour faire un pull. Et là, j'ai vu qu'elle vendait un mohair un peu particulier. Enfin bon, j'ai très très envie d'essayer. Mais c'est un peu cher. Et du coup, si je prends 3 écheveaux, ça fait un sacré budget. 2 écheveaux, je sais pas trop quoi en faire. Bref, je suis encore en pleine réflexion. Mais comme j'ai pour projet d'être plus raisonnable en 2026. Je ne dirais pas plus acheter de laine parce que je sais que j'en suis pas capable, mais plus raisonnable. Je me dis, il me reste plus beaucoup de jours pour être déraisonnable. Il faudrait en profiter. Donc voilà, non, bon, c'est un peu... Bref. J'allais dire j'ai un dernier en cours. Non, mais un en cours un peu actif en ce moment. Quoique... J'ai un dernier en cours qui a avancé, en tout cas, qui est le Zweig de Kathleen Hunter, le Zweig numéro 2, que j'en ai déjà une version.
Mais je m'en tricote une deuxième version dans ces couleurs. Oh, magnifique. Qui y viennent, ça ne vous étonnera pas, de Madeleine et Philibert. Et là, on a Brasilia et celui-ci, c'est Au pays de Candy. Au pays de Candy. Voilà. Merci. Et donc, lui, j'ai fini le jacquard. Voilà. Donc là, souvent, je finis le jacquard. Après, je vais avancer. Je vous dis le jacquard du test pour Laetitia. Et puis celui-là, je vais le mettre un petit peu en pause le temps de finir les tests. Mais qu'est-ce que c'est beau! Alors, je suis très très contente parce que cette version est très différente de celle que j'ai déjà, qui était dans les très similaires aux couleurs du modèle d'origine. Je sais pas si je l'ai là. Je sais pas si j'ai une photo. Je me demande si elle met pas un dessin. Ouais, elle met un dessin parce que j'imprime pas les photos. Voilà. Mais bon, c'est à peu près les couleurs que j'ai. Donc c'est très différent. C'est vraiment un pull que j'aime beaucoup, beaucoup. Un des pulls que je mets le plus. Donc voilà, je suis vraiment contente de me le refaire. Voilà. Et puis alors, j'ai des embouts d'aiguilles, trop mignons. J'adore. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette partie tricot. Je vous retrouve rapidement pour la partie couture, parce que je vais essayer de la filmer demain, avec là encore beaucoup de choses. Mais en attendant, je vous souhaite un bon tricot seulement cette fois-ci, et à bientôt. Au revoir.